Donc en premier, il vous faut donc une belle petite casserole, ensuite un beau petit fouet pour mettre les blancs en nez. Une petite cuillère à maïzena pour mettre dans le gâteau, petite cuillère à café, du chocolat noir à pâtissier 50% minimum de cacao, du sucre vanillé évidemment et du bon beurre sans sel bio et ainsi que des petites cocottes, 4 œufs frais de la ferme, de la noix de coco râpée par ici et juste à côté un paquet d'amandes effilées. Donc voici tous les ingrédients qu'il faut pour faire un gâteau. Ensuite un petit moule ici là, un moule à gâteau, hein, il est vieux comme Hérode, le moule a dû faire au moins 600 gâteaux au moins déjà. Et donc... Alors, de retour de la cuisine de la terre. Alors, dans un premier temps, reprenons du début. Donc, il faut prendre donc 120 grammes de chocolat noir à 50%, chocolat pâtissier, que je casse en petits morceaux donc dans la casserole. Ensuite, je vais y incorporer donc 120 grammes de beurre sans sel, hein, que j'ai fait ramollir, j'ai sorti du frigidaire pour pas qu'il soit trop dur. Donc, je mets mes 120 grammes, 140 grammes de chocolat, c'est dépendamment si on est gourmand ou pas. Voilà donc mon chocolat. Maintenant, je vais y incorporer donc les 120 grammes de beurre en vrac. Donc j'ai mis mon beurre en vrac. Je prends donc une tasse de café fort, petite tasse, que je mets dans la casserole. Donc voilà. J'ai mis mon chocolat, mon beurre, mon café, je mets sur un feu très très doux et je fais fondre tranquillement. Voilà. Pendant ce temps, on va séparer les œufs, les jaunes des blancs. Donc j'ai à ma disposition 2 récipients, donc un pour récupérer les blancs d'œufs et un pour récupérer les jaunes d'œufs. Alors, c'est parti mon kiki, on va voir comment ça ces œufs. Ça a l'air pas mal. Alors donc, un œuf, un deuxième œuf. Il faut aller vite, autrement ça va pas. Un deuxième. Faites attention aux petites plumes. Ça colle. Le studio est tout petit ici. Hein. Alors on recommence le troisième œuf. Le troisième œuf. Voilà. Le troisième, c'est parti. Il faut aller vite. Et voilà, le troisième. On termine avec le quatrième. Jusqu'à là, pas trop compliqué. À vrai dire, il n'est pas compliqué de tout à faire ce gâteau. Faut-il avoir envie de le faire. Voilà. Bon, j'ai séparé. Alors je vais vous donner une petite astuce. Hein, mais ça reste entre nous. Bon, une fois que vous avez bien séparé vos blancs des jaunes, vous prenez la bonne fleur de sel, hein, que je citerai par la marque. Vous mettez une petite pincée, voilà comme ça, dans le blanc d'œuf. Ensuite, vous prenez l'instrument de torture, c'est-à-dire le fouet. Hein. Donc le fouet, et ça, je vais le mettre au congélateur pendant le temps que mon chocolat fond et que tout le reste fond. Okay, donc là, j'ai donc mis les blancs d'œuf plus le fouet au congélateur avec la petite pincée de sel, de fleur de sel. Voilà, maintenant, je mélange mon chocolat avec mon beurre. Il faut faire attention avec le chocolat, il faut surtout pas qu'il brûle. Oh non, il faut qu'il fonde tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc voilà, on va laisser fondre. Là, il va commencer à y avoir une petite couleur sympathique. Il faut que tout ça fonde bien comme il faut. Bon, c'est loin d'être fondu encore. Voilà, bah, je vais rajouter peut-être un tout petit peu de chocolat. Et j'ai l'impression qu'il y en manque un tout petit peu. Alors, chocolat, cacao. C'est lui. Voilà. On rajoute du petit carré. Allez, hop. Alors maintenant, on va reprendre donc, voilà, donc, mes 4 jaunes d'œufs, qui sont pour l'instant tout seuls. Je vais y incorporer 100 g de sucre en poudre, que je pèse ici, hors caméra, à l'arrache. Donc je vais mettre 80 g de sucre en poudre, plus 20 g de sucre vanillé. Voilà. Voilà, vous savez tout. Donc, je prends mon sucre en poudre, je mets par-dessus, je reprends mes 2 petits sachets donc, de sucre vanillé, je balance ça avec mes jaunes d'œufs. Voilà, ça en fait du stock, hein, voilà. Ensuite, là, ici, j'ai donc 140 g de noix de coco râpée, plus 40 g, ça fait donc 200 g en tout, plus donc 140 g de noix de coco et 40 g d'amandes effilées. Donc on balance tout ça là-dedans. Et après, il faut tout mélanger. Ah oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Alors bien sûr au début c'est vachement difficile hein, parce que c'est hyper sec. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter tout de suite un poco de rhum. Hein. Genre, hop, voilà. Bon, après ce qui va se passer c'est qu'une fois que mon chocolat aura fondu avec le beurre plus le café fort, je vais incorporer toute cette sauce à cette texture. N'est-ce pas? Alors je vais vérifier si le chocolat. Donc mon chocolat, il
faut que ça fasse une belle petite pâte. Une sauce épaisse. Il faut encore lui laisser le temps. Hein. Voilà. Et voici dans le moment entendu les blancs neige au fouet. Donc il faut battre les blancs en neige super fort, n'est-ce pas? Pour qu'ils soient super forts, il faut le batteur. Hein. Alors pour voir si elle est bonne, il faut que quand on lève... Alors on va voir si elle est bonne. Si elle est bonne, on peut retourner à l'envers. Elle ne doit pas tomber. Hein. Ah, il y a un tout petit peu qui est tombé. Vous ne voyez pas la caméra, une chance. Donc je refais encore un petit peu. Donc là, il devrait bien faire. Théoriquement, si on met à l'envers, ça ne tombe pas. Ça n'est pas tombé. Bon, maintenant c'est bon, les blancs sont bien fermes. J'ai toujours mon espèce de pâté là. Regardez maintenant ma sauce au chocolat. Bon, elle est quasiment prête. Tout est bien mélangé. Le beurre, le chocolat et le café. Donc, ça va pas être long. Je prépare ma cuillère. Les blancs en neige. Ensuite, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais beurrer mon moule. C'est très facile. Il faut prendre une bonne dose de beurre, du bon beurre. On balance ça. Moi, j'ai pris tout le papier de la paquette de chocolat. Comme ça, je touche avec les doigts. Et là, je vais beurrer le moule. Généreusement, on va dire. Hein, voilà, on le beurre comme il faut. C'est de la pâtisserie, c'est pas de la pâtisserie. Hein. Bon voilà, j'ai mis le beurre. Maintenant je prends de la farine quelconque. Je balance un peu de farine là-dedans. Ensuite on va singer. Donc on va faire ça comme ça. Voilà, comme ça. On fait tourner comme ça, on fait tomber toute la farine. Ah, et l'excédent, on va mettre ici. Donc, voilà, je tourne. Après je tapote un peu. Je fais sortir toute la farine. Et voilà donc mon moule, il est tout fariné au fond, avec du beurre en fond. Voilà, de mon côté, je regarde tout ça, je prépare mes blancs neige qui sont là maintenant tout prêts. Je reprends ça ici. Maintenant le but, ça va être de mettre cette sauce, donc, ici dans la mixture. Alors, on va y aller. Et donc j'ai une petite spatule de pâtissier ici pour récupérer le max de chocolat. Encore une petite fois. Voilà. Et maintenant, le tout, ça va être de mélanger tout ça bien comme il faut. Alors là, évidemment, le mélange, ça va se faire un peu plus facilement. Hein, avec la bonne sauce au chocolat, plus la noix coco, les amandes, le café, le rhum, le sucre vanillé, mon beurre bio, mon œuf bio. Miam miam. Bon, évidemment, là, ça fait un peu caca bouillasse. Et c'est ça le chocolat. Hein. Et oui. Voilà, bon, maintenant que ma sauce est bien mélangée avec mes ingrédients, donc je vais pouvoir incorporer les blancs. Donc j'y vais avec une cuillère, 2 cuillères et 3 cuillères pour commencer. Alors le trou, mais le trou c'est d'avoir le goût de main. Alors je vais essayer de mettre un peu plus loin. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Alors il faut avoir le coup de main. Le coup de main, c'est ne pas trop casser, si c'est possible, les blancs d'œufs. Évidemment, ils vont se casser petit à petit, mais essayons de limiter un peu la casse. Voilà, moi j'ai toujours le même sens. 2 cuillères, je vais chercher profondément, je relève, je remonte. Voilà, bon c'est un peu long, mais quand on veut faire des bonnes choses, il faut que ce soit long. Alors je mélange, et je remélange. Là j'ai mis 3 cuillères à soupe, enfin 3 grosses cuillères à soupe de blanc d'œufs, mais il faut que je mette tous les blancs d'œufs, l'équivalent des 4 dedans. Alors on va rajouter du blanc. Allez, plus que faire en ces mains. Allez, on continue la valse. Voilà,
j'ai mis les derniers blancs d'œufs dans mon gâteau. Et donc, on arrive à la phase finale. Voilà, ça fait quasiment comme une mousse. Une mousse au chocolat. Alors, maintenant, je vais allumer mon four. Donc moi, j'ai mis un four, moi j'ai un four à gaz. Donc, je mets un four doux. Doux, c'est-à-dire pas trop fort. Hein. Autrement, il va cramer le gâteau. Donc, je mets quasiment. Moi, sur mon vieux gaz pourri, je le mets sur 2. Mais bon. Ah, voilà, moi je connais mon four. Donc, voilà, un four doux. Et théoriquement, entre 30 et 40 minutes, théoriquement, le gâteau il est cuit. Ah oui, j'ai oublié une petite cuillère. J'ai complètement oublié de maïzena, j'aurais dû la mettre avant. Voilà, je mets ça. Voilà, une cuillère à café bien remplie. J'aurais dû la mettre avant, hein, mais j'ai complètement oublié. Voilà, c'est un gâteau finalement sans farine. Il n'y a pas de farine dedans. La farine que j'ai utilisée, c'est simplement pour mettre un peu de farine dans le fond du moule, pour que ça a l'air over, pour que quand je redémoule le gâteau, que ça ne colle pas. Et voilà. Donc je vais pouvoir bientôt mettre donc, cette espèce de mousse au chocolat, noix de coco, amande, dans mon plat à gâteau, qui est vieux comme Hérode. Ne faites pas attention à mon plat. Hein. Bon, je reprends ça donc. Voilà. Maintenant, ce que je fais, je ramène mon plat. Je vide donc toute ma mousse dans le moule à gâteau. C'est pratique, hein, cette spatule, ça évite de perdre trop les ingrédients. Voilà, qui est quasiment fait. J'y suis allé sans filet. Regardez, il n'y a quasiment plus rien dedans. Le coquin. Là. Et le prendre comme ça et secouer fort. De haut en bas. Voilà. Alors, je vais montrer. Je vais montrer comment c'est par-dessus. Voilà, vous voyez mon chocolat en vue aérienne. Vous voyez ici, là, le chocolat est un peu moins mélangé. Et là aussi. Voilà, on va mettre tout ça au four. Et on vous dit à plus tard. Nous voilà donc arrivés au grand vu. Voilà, du démoulage. Alors. Voilà le beau gâteau. Voilà. Voilà, le beau gâteau qui sort du four. Vue aérienne. Voilà, maintenant vous allez avoir droit au démoulage. Donc, j'ai un autre moule comme ça, que je mets à l'envers. Donc, très facile. Donc, voilà mon gâteau au chocolat qui vient juste de sortir. Voilà. Bon, bah alors, bon appétit. Et merci le cochon laser.